Et salut à tous, amoureux fans de K-pop, ici BJ de retour après une longue absence de plusieurs mois, comme vous l'avez remarqué. Je savais pas trop si j'allais revenir ou quand, parce que ça devenait un petit peu compliqué pour moi de faire plein de choses, je vais pas rentrer dans les détails. Mais la bienveillance, quand je me suis reconnecté sur mon compte YouTube, de vos commentaires, il y en a beaucoup qui continuaient à m'écrire, à demander à ce que je revienne. Et surtout, je tiens à le dire, merci au compte Instagram de ceux ou celles, je ne sais pas, qui tiennent le compte Instagram donc Tricovor, qui ont récemment parlé de moi dans un thread, dans une sorte de mini-article qui référençait quelques chaînes K-pop avec peu d'abonnés. Et j'ai eu des bons retours, j'étais vraiment content. Et quand j'ai vu qu'il y en a beaucoup à qui ça ferait plaisir que je revienne, et que même si je sors plus rien, les abonnés continuaient à venir, je me suis dit, je vais m'y remettre. J'ai jamais arrêté la K-pop pendant plusieurs mois, ça veut dire que je suis au courant des titres qui sortent, je me régale toujours. Mais je me suis dit, allez, tu vas te redonner un petit coup de pied au cul, tu vas t'y remettre et tu vas en parler. Je faisais quasiment que des réactions. Alors je faisais de tout comme réaction, ça veut dire pas que les BTS, les Blackpink et les Twice, ça veut dire d'autres groupes un peu moins connus. Mais il y en a qui aimeraient aussi qu'on fasse pas que des réactions, j'ai pu le lire pas mal. Donc déjà la vidéo que je vais faire aujourd'hui n'est pas une vidéo de réaction. Vous me direz à la fin si vous aimez ce genre de format. Comme ça je reparlerai de choses dont vous me proposerez peut-être les sujets, ou si moi je trouve des sujets. Là je voulais revenir en parlant, je me suis dit, tu vas faire le top, tu vas parler des groupes que t'aimes, garçons et filles. Je vais commencer par les filles parce que je connais beaucoup moins les garçons. Et j'ai fait une liste tellement grande en fait que je peux pas le faire en une vidéo. Donc j'ai coupé en deux et je vous parlerai des groupes que je préfère, des groupes qui pour moi sont plus importants, je ferai un top, etc. dans la prochaine vidéo. Cette vidéo-là, je me suis dit que je vais parler dans un premier temps des groupes où j'ai de grosses questions, où il y a peut-être des problèmes, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui se passe, et d'autres groupes qui sont très récents, qui n'ont pas beaucoup de chansons, qui sont là depuis quelques mois, voire un an, deux max, et que je trouve très prometteurs. Enfin en tout cas, quel que soit le sujet, tous les groupes dont je vais parler, je les adore. On va commencer par... alors je vois ça, voilà, dans ma liste, le premier gros truc c'est Pristin qui avait la subunit Pristin V. Et en me renseignant un petit peu, il y a beaucoup de choses qui m'ont l'air de pas aller. Le dénominateur commun, c'est Pledis. Pledis, la maison de production, je sais pas comment on dit, ou d'édition, qui a les Seventeen. Seventeen, c'est génial, ça marche du feu de Dieu. Alors on pourrait dire, elle gère Pledis. Sauf que Seventeen, ils sont autoproduits. Alors je sais pas à quel niveau c'est eux qui composent, qui chorégraphient, qui écrivent, je sais pas si Pledis, où c'est qu'ils mettent leur argent. Est-ce que c'est pour les conférences de presse, les émissions, la cantine, les dortoirs, j'en sais rien. En tout cas, si ça marche, c'est pas entièrement grâce à Pledis, c'est beaucoup grâce au groupe Seventeen. Et pourquoi je parle de Pledis ? Parce que il y avait un groupe qui s'appelle After School, dont j'ai entendu parler récemment, et qui pourtant existe depuis longtemps, et qui fait plus rien depuis 3-4 ans. Dans Produce 48, l'émission de l'an dernier, il y avait Lee Ka-eun, qui n'a pas été sélectionné finalement, mais qui a été tout le long extrêmement populaire, très gentille. Moi, à mon avis, elle s'est pas assez mise en avant. Justement, elle était très humble, elle avait beaucoup d'humilité, jamais elle se mettait au centre ou quoi que ce soit. Puis en plus, elle correspondait pas forcément au concept mignon, cute, jeune des Ice One à la fin. On en reparlera. Mais elle venait de Pledis, et son problème, elle, qui m'a vraiment beaucoup touché, et qui fait que ça a beaucoup touché plein de gens, c'est qu'elle est arrivée en fin de vie du groupe After School, qui était vraiment des filles badass, sexy, quand on voyait du bois, leurs musiques sont géniales. Allez écouter Flashback ou Bang par exemple, elles en ont d'autres, mais ces deux-là, c'est de la tuerie absolue. Elle est arrivée vers la fin, dans le groupe, il y a des membres qui partaient, qui venaient, c'était un petit peu le foutoir, on sait pas trop ce qu'ils faisaient avec. Et elle est arrivée sur la dernière année, donc elle a été très peu de temps avec le groupe, et les années ont passé, et il y a plus de comeback, plus de titres, plus de promotion, rien. Et que quand elle a vu qu'il y avait l'émission Produce 101 qui à la première qui avait eu du succès, elle s'est dit, elle a vu des collègues, des trainees à elle, avec qui elle a été à l'école, ou d'autres qui ont fait partie d'un groupe comme elle, qui avaient refait partie de cette émission et qui avaient une nouvelle carrière. Elle a demandé à Pledis, est-ce que je peux faire partie de la prochaine émission ? Elle a fait partie de Produce 48, elle a eu beaucoup de succès, elle est très populaire. Donc elle n'a pas été choisie à la fin, ça m'a beaucoup touché parce que j'aimerais vraiment, là elle vient de sortir un titre solo qui est très symphonique, très doux, très calme, qui est très beau, mais c'est dommage qu'elle fasse pas partie d'un groupe un peu populaire, je lui souhaite que du bonheur. En tout cas voilà, je voulais parler de Pristin, parce que Pristin c'était un groupe où il y avait deux membres, Na-young et Kul-kyun, qui sont très populaires, que j'adore, parce qu'après IOI elles ont disband et il y en a une, deux par-ci par-là dans des groupes divers où les sociétés ont récupéré leurs poulains, qui sont devenus populaires, où les groupes ont eu de la popularité grâce à ça. Et Pristin, j'aimais beaucoup, j'aimais bien. Et surtout quand ils ont fait la subunit pour tester Pristin V, je sais pas si vous l'avez écouté, mais c'est absolument génialissime comme musique. Moi j'étais à fond, et ils ont rien fait d'autre. Et comme pour After School, ils sont arrêtés là, on sait pas pourquoi ils sont arrêtés. J'ai eu l'impression en cherchant qu'il y a une membre qui était pas bien, ou qui était un petit peu pour eux trop ronde, pas assez mince, enfin le truc de merde. Est-ce qu'ils ont pas envie de rien foutre ? Je sais pas, honnêtement je suis peut-être méchant avec Pledis.
Et si c'est pas le groupe qui fait tout par lui-même, et ben ils les aident pas, ils font rien, ils les mettent pas en avant, ils s'occupent pas d'elles. Donc le groupe, ils ont disband alors que c'était un bon groupe. Il y en a une, Na-young, là, je sais pas à quelle période, ça doit être au printemps, ça se repasse les signatures, qui a décidé de pas re-signer. Je pense qu'elle a raison. Lee Ka-eun non plus n'a pas re-signé. Je suis dégoûté pour moi en tant que fan. Parce qu'apparemment il y avait eu des rumeurs comme quoi Lee Ka-eun et Han Yoo-jin qui étaient avec elle dans Produce 48 mais que j'adorais mais qui n'a pas été sélectionnée. Entre temps elle faisait des lives, elle faisait des dance covers dans la salle d'entraînement, elle faisait plein de trucs. Et apparemment j'avais cru lire qu'elle ferait avec les restes de Pristin et les membres un peu connus un nouveau groupe, ça aurait pu être génial. Mais Lee Ka-eun et Na-young sont partis, il reste Cool Kyung. Je sais pas quel groupe ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire un groupe où il y aura des membres de la dernière émission en date, Produce 48, je sais pas trop, mais en tout cas je suis dégoûté parce que Pristin, ça partait bien et c'est pas bien fini. Là, je suis dégoûté, j'ai envie de pleurer. EXID, groupe génial, elles sont là depuis longtemps. Tous les titres qu'elles font, c'est de la tuerie, c'est original, il y a vraiment leurs pattes, leur construction des titres. Et avec les derniers titres qu'il y avait, il y avait quoi comme comeback? Il y avait Do, voilà. Et le tout dernier, c'est Me and You. Et j'étais super content, la musique est géniale, je souris, je suis là devant la musique. Et en même temps, j'apprends qu'elle re-signe pas. Et encore une fois, dites-moi si vous savez plus de choses que moi, vous connaissez certainement plus d'infos que moi. M'insultez pas en disant « Ah, tu sais rien, tu te renseignes pas ». J'ai pas le temps de faire que ça. Et je serais content de prendre toutes les remarques ou toutes les infos que vous pourrez m'apporter. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'apparemment, les membres, elles sont contentes d'être ensemble, elles ont envie de continuer, donc je sais pas si c'est les maisons de production qui se lassent, à un moment donné, ils ont plus envie, même avec les groupes qui fonctionnent bien, ils les lâchent dans la nature, et j'aimerais bien qu'elles reviennent sous une forme ou une autre, parce que EXID, c'est un groupe génial ici, mais je suis dégoûté. Pareil, alors là, c'est pas un groupe, mais c'est c'est une artiste solo, c'est Yuna, exceptionnelle, qui a fait partie des 4 Minutes, parenthèse 4 Minutes, pareil, ça c'est un truc dans la K-pop que je comprends pas trop. 4 Minutes, groupe génial, plein de super titres, et les 2 derniers titres qui sortent, 8 et Crazy, sont leurs meilleurs titres. Elles sont en train d'exploser, mais ils avaient dû décider à l'avance que non, ils continueraient pas plus loin, ils arrêtent le groupe. Bon bah si tu veux. Bon. Donc Yuna, pour en revenir à Yuna qui faisait partie des 4 Minutes, qui a une carrière solo génialissime avec des putains de titres, désolé d'être grossier. Et bien depuis qu'elle a fait, alors je sais plus comment il s'appelle le trio qu'elle faisait avec les 2 autres gars et Idown dont elle a appris qu'elle était avec lui, et ben voilà un truc que parmi la manière dont les Coréens traitent leurs artistes qui me plaît pas moi. C'est qu'ils n'ont pas assez de vie privée potentielle. Je veux bien quand ils ont 17, 18, 19 ans, mais au fur et à mesure, les règles, ils devraient les assouplir et leur donner de plus en plus de droits, parce qu'il y a des artistes, je suis sûr qu'ils aimeraient continuer à être dans le groupe, mais ils partent parce qu'ils ont besoin d'être adultes, de vivre leur vie, et on leur permet pas, j'ai l'impression. Je trouve ça triste parce qu'ils sont mignons ensemble, et moi je suis pour qu'ils aient une vie privée, c'est pas notre problème. Lui, il s'est fait virer des Pentagones, il donne, et elle s'est fait virer de je sais plus quelle maison c'est, d'édition, je m'en fous, de production. Et donc on les a vus pour la dernière fois dans ce trio, je mettrai certainement, là je rechercherai les musiques qu'ils ont fait. Et donc Yuna, moi j'adore, et j'étais un petit peu triste, et j'espère qu'elle reviendra, mais qu'elle reviendra avec le même style de titre qu'elle faisait, parce que j'adore ce qu'elle faisait. Et j'ai vraiment pas envie que ça s'arrête là pour elle ou que ce soit pas bon, voilà. Ah, là vous allez me dire, mais de quoi il nous parle ce gros vieux? Là c'est un groupe pour vous, c'est si vous êtes jeune et que vous avez écouté de la K-pop depuis 1, 2, même 3 ans, je vais vous parler de SNSD, des Girl Generation. Vous allez dire oui mais c'est de l'ancien temps, ça fait longtemps qu'on sait qu'elles ont pas re-signé, passe à autre chose, tu nous fais chier. Mais moi ce qui m'embête un petit peu, elles ont tenu 10 ans, c'est rarissime, c'est exceptionnel, elles s'entendent super bien. Et il y en a 2-3 qui sont... il y en avait 8, enfin je vais pas tout raconter parce qu'au départ elles étaient 9, mais il y en a une qui s'est fait virer. Mais elles ont continué à 8 avec du succès jusqu'en 2015-2016. Pour leur 10 ans, elles ont sorti 2 titres sympatoches mais sans plus. Enfin si, moi je les aimais bien, mais ça aurait pu être plus percutant, elles auraient pu fêter leurs 10 ans, je veux dire. Et puis elles sont arrêtées. Et le printemps qui a suivi, il y en a 3 qui ont pas re-signé, et je les comprends, il y en a qui veulent être dans la mode, il y en a qui veulent être journalistes, présentatrices, être dans des dramas, etc. Et là où je suis triste, c'est que pour moi, c'est le groupe qui m'a donné envie, qui m'a fait connaître la K-pop. C'est le groupe le plus important. Si vous vous êtes jamais penché dessus, penchez-vous dessus. Il y a une quantité astronomique de titres. Vous trouverez forcément votre bonheur dans tous les styles. Ça a été le groupe, et pour moi, c'est le groupe le plus respecté féminin de la K-pop qui existe. Leur succès spirituel, c'est les Twice. Et encore que les Twice, que j'adore, sont dans un style bien particulier, alors que les Girl Generation, elles allaient dans tous les styles. Et donc, il en reste 5 sous le label OGG, mais elles ont fait qu'un titre l'an dernier, puis il n'y a plus rien. Et on sait pas si le groupe a disband ou parce qu'apparemment elles sont pas contre le fait de revenir pour refaire quelque chose à un moment donné. Moi, j'aimerais bien qu'elles disent... pour les fans, pour le respect des fans, au lieu de rien dire et que le groupe, on dit, au fait, elles existent encore, non? Bon, c'est fini en fait. J'aimerais qu'il y ait un vrai moment où ils marquent la fin, quitte à finir, où ils disent, on va fêter, on va faire
un nouveau mini-album, voire un nouvel album, une dernière tournée. Pendant 6 mois, 1 an, on va passer dans toutes les émissions, on va faire des rétrospectives, on va tout vous donner, on va vous dire au revoir d'une belle manière au lieu de rien dire et de s'évaporer comme ça. Je trouve ça trop triste et un peu irrespectueux envers les fans. Enfin, je trouve ça triste, voilà, je vais pas me répéter 30 ans. Dans le même genre d'idée, il y a les AOA, les AOA qui existent encore, elles étaient 7, 8, je sais plus. Et il y a... alors c'est un groupe qui fait quelque chose qui est assez rare, de l'ultra sexy, vous allez me dire, c'est pas rare, sexy. Ouais, mais en fait, c'est pas dans la provocation gratos pour être ultra provocatrice et sexy, c'est que elles sont ultra sexy classe et leurs musiques sont géniales dans ce concept. Il s'est passé un événement, c'est qu'à cause de la dépression, il y a Choa qui était la center, la main vocaliste, le visage du groupe, qui était en dépression, elle est partie, le groupe a continué, ouf, ensemble. Même s'il y en a encore une autre qui est partie après, mais je crois qu'il en reste encore 5 dans le groupe. La dernière fois qu'elles ont fait un titre qui était sympathique, c'était Bingle Bangle, mais c'était pas sexy, c'était pas leur concept de base, et c'était plus léger, plus pop coloré. Moi j'espère qu'elles vont continuer, j'espère que ça restera quelque chose de... J'espère vraiment qu'elles vont continuer à faire des titres que j'aime et qu'elles sont pas mortes, même si le groupe a duré longtemps, mais encore une fois, moi j'ai du mal à dire au revoir à un groupe sans qu'il y ait quelque chose d'un peu propre et d'un peu respectueux qui se passe. Voilà, j'ai parlé des groupes où j'ai de gros questionnements, des problèmes potentiels. Si vous savez des choses pour me rassurer ou pour pas me rassurer, dites-le moi dans les commentaires. Avant de parler des groupes prometteurs, je vais parler des IZ*ONE. IZ*ONE. Je sais que ça se dit IZ*ONE, mais j'ai du mal encore. Parce que c'est à la fois un groupe que j'ai envie de mettre dans prometteur, mais où il y a des grosses questions parce qu'elles sont toutes récentes et elles n'ont pas de problème, elles vont pas s'arrêter, c'est un groupe temporaire, elles sont là pour 2 ans et demi, alors elles ont encore du temps devant elles. Là où je me pose des questions, c'est qu'elles ont sorti que 2 titres. Alors vous allez crier non dans les commentaires, hein, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est que moi je suis là, je cherche pas trop. Il y a le premier titre qui était sympa, j'ai réagi dessus, c'était La vie en rose, c'est sympa, c'est classe, c'est un concept qui leur va bien. Mais j'étais pas à fond, j'étais pas accro, je l'ai pas écouté 1000 fois. Quand elles ont sorti Violetta, là je me suis dit ça y est, elles ont trouvé leur style. Ça c'est super, je l'ai écouté plein de fois, j'ai vu les dance practice et je me suis dit ça c'est génial. Et puis, silence radio, plus rien depuis. Et ça je me suis dit mais qu'est-ce que vous foutez ? Honnêtement, mais c'est un groupe temporaire, vous avez pas le temps de perdre du temps quoi. Faites. IOI, il y avait plein de titres géniaux dans le même style, elles étaient ultra populaires et là vous faites n'importe quoi. Je suis allé me renseigner, j'ai cherché des musiques vidéo et en fait il y en a plein d'autres, il y en a une poignée. Sauf que c'est des trucs japonais. Alors vous allez me dire oui, Produce 48, le concept était moitié coréen, moitié japonais. Ouais, mais là c'est 2 tiers japonais, 1 tiers même pas, c'est 3/4 japonais. J'aime bien le Japon, j'adore même, je veux dire pour d'autres choses, les animés, les jeux vidéo, la culture, j'adore ça. Pour la musique, moi j'écoute de la K-pop, alors j'aime bien de temps en temps qu'ils fassent des titres japonais, il y en a qui y arrivent très bien. Mais là, ça fait le côté cute japonais, je trouve que j'ai écouté pas mal de titres d'IZ*ONE et je trouve que leurs voix sont un peu trop aiguës, trop criardes, trop nasillardes, j'aime pas trop le style. Il y a le titre Oh My à la limite, que j'aime bien, j'ai vraiment écouté, mais j'aimerais qu'elles ressortent des titres un peu plus qualitatifs. Elles ont encore plus d'1 an pour le faire. Je sais, 1 an et demi, voire. Mais enfin voilà, je me pose des questions. Il y aurait eu qu'1 an, ça aurait été que pendant 1 an, ça veut dire qu'il leur restait quelques mois. J'aurais dit, mais qu'est-ce qu'elles ont foutu ? C'est peut-être juste que c'est un style qui m'a pas emballé forcément. Je répète, j'adore Violetta, j'adore ce qu'elles font de coréen, mais elles en font quasiment pas. J'espère qu'elles vont en sortir d'autres. Il le faut absolument. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve qu'on les voit pas trop et qu'elles font trop de trucs japonais. Je préférerais à la limite que ce soit un peu plus équilibré. Voilà. Les groupes maintenant prometteurs, c'est-à-dire qu'elles ont qu'une paire de titres, voire moins, et elles sont là que depuis quelques mois, des fois 1 ou 2 ans. Et c'est des titres qui pour moi sont en train d'exploser, des groupes qui sont en train d'exploser, où j'attends beaucoup, c'est peut-être la future génération. Il y a les Wekimeki avec 2 membres je crois, des IOI, qui font des super titres. Honnêtement, j'adore, le dernier c'est Piki Piki, et j'adore leur style, elles se sont trouvées, on sent qu'elles s'éclatent, on sent qu'elles ont leur propre style. Et c'est régulier les titres qu'elles sortent, donc je trouve ça absolument génial. Momoland, qui existait largement avant Boom Boom, mais à Boom Boom elles ont explosé. C'est un titre avec de l'humour mais qui défonce quand même. Après elles se sont un peu auto-plagiées, c'est un peu avec Bam qui était une sorte de repompe de Boom Boom, mais assez différent pour pas que ce soit du plagiat. Et moi j'ai quand même surkiffé, j'en ai repris une cuillère. Et je me suis régalé. Après, ils ont pris un risque un peu de jazz saxo, tout en étant un peu dynamique avec leur style, avec I'm So Hot. Bref, moi, les Momoland, ce groupe-là, je les vois dans les émissions, elles sont souriantes, elles ont la pêche. Moi, j'ai vraiment envie qu'elles aillent loin parce qu'elles m'éclatent bien, elles ont un style un peu unique. Fromis9, qui ont sorti récemment Fun, qui est un titre un peu bizarre, un peu coloré, mais en fait que j'aime bien, mais surtout, c'est Love Bomb, leur titre de base.
qui est une tuerie, une réussite absolue. Donc en 2 titres, surtout celui-là, Love Bomb, moi je trouve que From East Line c'est un groupe qu'il faut regarder. Ensuite, là j'ai envie de m'arrêter 2 secondes, les Luna. Luna, j'ai l'impression que c'est un peu les NCT féminins parce qu'elles sont beaucoup, avec beaucoup de subunits et plein de concepts différents. J'avais bien aimé I, j'avais bien aimé Favorite, mais j'ai fait une réaction sur Butterfly, j'avais adoré et j'aime encore. Plus j'écoute, plus j'aime. Je trouve cette musique parfaite, exceptionnelle. Allez voir leur version danse dessus. Puis en plus, en parlant de version danse, c'est des filles connues pour les chorés, elles font des dance covers. Elles ont fait récemment le dance cover de Cherry Bomb des NCT. Elles sont génialissimes et j'attends beaucoup de ce groupe qui, pour moi, a beaucoup de potentiel. J'espère vraiment qu'elles vont nous sortir encore beaucoup de titres de ce type-là parce que Butterfly, c'est un bijou. ITZY, qui a sorti qu'un titre que j'aime beaucoup. Là, dans les jours ou semaines à venir, il va y en avoir un nouveau. On va voir ce que ça donne, si elle confirme ou pas. J'en attends beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, petite parenthèse, je trouve ça bizarre que les groupes qui commencent, qui débutent avec un seul titre. Parce que prenons les 2 groupes féminins les plus connus, Blackpink et Twice. Eh bien, elles ont sorti il y a quelques jours, voire à une semaine maximum près, 2 titres chacune. Les Twice, elles avaient sorti Cheer Up et Like Ooh-Ah, et Blackpink, Whistle et Boombaya. Et je trouve qu'un titre, c'est pas assez, surtout quand t'attends des mois pour le prochain, c'est un peu risqué. En tout cas, le prochain arrive, avec Dalla Dalla, elles ont quand même bien marqué les esprits, il y a une vraie fraîcheur. Au passage, l'une d'entre elles, c'est Lee Chae-young, non je sais pas si elle s'appelle Lee, mais en tout cas c'est Chae-young, et c'est la plus jeune sœur de Chae-young, Lee Chae-young pour le coup, qui fait partie des IZ*ONE, qui a fait partie donc de l'émission Produce 48. Et je parle d'elle parce que j'ai une fascination pour elle. Elle m'émeut et c'est ma bias des IZ*ONE. C'est pas la forcément la plus, d'ailleurs elle est complexée à cause de ça. C'est pas la plus belle directement, avec elle a un visage un peu particulier. Moi je trouve que c'est la plus charmante, c'est la meilleure personnalité. Et c'est la fille qui a été vraiment, qui est passée limite dans le groupe, on a voté pour, je pense vraiment pour son talent. Déjà c'est une danseuse de malade mental, niveau Lisa, allez voir un peu Chae-young. Pareil, elle arrive comme Lisa dans 3 secondes à voir une chorégraphie, à la refaire, elle en connaît des tonnes. Elle bouge d'une manière précise, dynamique. Et je trouve qu'elle est un petit peu invisible dans les IZ*ONE, qui sont un groupe avec des chorégraphies certes très mignonnes, très classe, mais ça lui va pas forcément, il n'y a pas de dance break dedans, etc. Quand ce sera fini, les IZ*ONE, j'espère vraiment qu'on va la revoir dans d'autres groupes, parce qu'il y a sa petite sœur qui est en train, elle, de faire ce genre de choses. Et donc j'adore Lee Chae-young et allez la soutenir, c'est vraiment une fille que je trouve assez géniale. Everglow, un seul titre, une fille qui était dans Produce 48 si je me trompe pas, ils la mettent pour son visage magnifique, en centre, très souvent, je vais la mettre là pour que vous voyez qui c'est, je sais pas son prénom ou son nom. Ce groupe là a sorti un titre, on va voir ce que c'est J'attends la confirmation, parce qu'il n'y a qu'un seul titre, on verra si c'est de la merde ou si c'est aussi bon. En tout cas, Bonbon Chocolat, le refrain, le rythme, avec la mélodie qui reste dans la tête, c'est un titre de malade mental, avec la petite choré là. Arrête de danser, tu te ridiculises. Et je trouve que ça peut être un groupe qui peut aller loin. Elles ont sorti qu'un titre, à voir. Les Goo Goo Dan, alors elles sont là depuis un peu plus longtemps, pareil, il y a des membres de Produce 101, donc c'est vraiment, il y a beaucoup, on sent beaucoup l'influence de la popularité de ces filles pour créer des groupes dans chacune de leurs maisons de production respectives. Les Goo Goo Dan, j'aimais bien pas mal de leurs titres, il y avait surtout le titre Boots, mais dernièrement, le dernier, c'est Not That Type, une tuerie terrible. Elles sont en train de faire un peu comme les CLC et de devenir de plus en plus badass et de trouver leur style. J'aime beaucoup, pour moi ça fait partie de la nouvelle génération, elles sont prometteuses, elles sont là depuis elles ont fait un peu plus de titres, voilà, elles sont pas là depuis 3 jours, mais pour moi elles sont prometteuses, donc les Goo Goo Dan. Et enfin c'est pas un groupe, mais pour moi elle est ultra prometteuse, encore une fois elle sort de Produce 101, elle a attendu presque 2 ans pour commencer sa carrière solo, elle a quitté la maison chez qui elle était, pour quelle raison c'est pas, elle s'entendait peut-être pas avec, elle a pris des cours de chant, de danse pour s'améliorer encore. C'était la plus populaire des Produce 101, c'est Somi qui a sorti Birthday, elle est américano-coréenne je crois, et j'ai adoré. J'avais peur au début du titre que ce soit trop coloré, trop gentillé, trop pop tout ça. Et en fait, entre le refrain et le Oops, you're not invited, no, you're not invited. Il faudrait que j'arrête de faire ça parce que je suis ridicule. Donc Somi, un titre, et quand vous la voyez, moi je l'ai vu dans Idol Room, ils lui ont fait faire ils ont voulu la pousser dans ses retranchements, à faire du freestyle de rap, de danse, etc. Elle est très talentueuse, j'aime beaucoup cette fille. Donc voilà, ça c'est tous les titres, soit où j'ai beaucoup de questions qui sont arrivées à la fin ou qui ont des problèmes, ou des groupes qui sont prometteurs et qui pourront peut-être faire quelque chose de bien dans l'avenir, qui peuvent être la nouvelle génération. J'ai maintenant... Pour la prochaine vidéo, tous les autres groupes qui sont les groupes que je préfère, j'en ai une dizaine là. Je suis sorti avec à la fin j'aurai un top 6. J'ai pas pu faire moins, je peux pas faire top 3, je peux pas faire top 5, mon cœur ne peut pas faire moins que top 6. Donc sur une quinzaine de groupes que je vais présenter la semaine prochaine, essayez de trouver dans les commentaires de quel groupe je vais parler.
Parce que là, c'est vraiment des groupes très importants, très bons. Et dans mon top 6, j'essaierai de passer un peu du temps pour vous dire qui est ma bias wrecker, quels sont mes titres préférés. Ça, c'est des groupes où je les aime tellement que je vais pas juste voir les MV, je vais aussi voir les titres, les face B, les off-track qu'il y a, où il n'y a pas de clip, où il y a que l'audio. C'est des groupes que j'adore. Voilà, j'ai essayé de faire un petit format comme ça pour vous parler de K-pop, de ce que j'en pense, etc. Si vous avez aimé, dites-le moi, comme ça je referai ce genre de vidéos qui sont pas que des réactions. Si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle, j'en parlerai si je trouve qu'il y a matière. Voilà, je vais vous dire au revoir, jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, ciao.